Nous allons parler d'abord du Mali, évoquer l'affaire de déstabilisation de l'État. Les détenus ont été libérés. Et puis on sera au Tchad, le Tchad qui domine l'actualité aujourd'hui avec le décès du président, le maréchal Idriss Déby Itno. On sera du côté de la Côte d'Ivoire. Nous évoquerons brièvement donc cette démarche de la CPI pour l'établissement du passeport à Charles Blé Goudé. Et au Togo, ce mouvement d'humeur au sein des agents de la santé. Voilà pour le menu de ce mardi autour du plateau. Le plateau qui ne change pas. On ne change pas l'équipe qui gagne. Le passeur Edo comme il est là. Président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, pasteur. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, je vais jusqu'au niveau de Moyen-Mono. Oui. Pour dire un coucou spécial au préfet de Moyen-Mono, le colonel Djato, et le commissaire Ayanou de la ville de Toun. Pourquoi je le fais? C'est à cause des raquettes. Je le fais parce que sur la route de Notien-Toun, il y a des raquettes, il y a des bouchons où il y a des raquettes ont été signalées. Oui. Donc nous sommes rentrés en contact avec le préfet de Moyen-Mono et celui de Haro. Et je crois que le travail a été fait. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je crois hier j'étais encore en contact avec le préfet qui a dit que presque tous les bouchons ont été levés, ont été levés sur la route. Oui. Donc aujourd'hui c'est le seul péage, qu'il y a sur cette route et les gens peuvent vérifier. J'ai salué ce préfet parce que c'est pragmatique. Oui. Dès que je suis rentré en contact avec eux, toute une semaine, on était en contact avec son commissaire. Je crois que le travail a été fait. Et vraiment, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que nous voulons quand nous dénonçons quelque chose, quand nous rentrons en contact avec les gens, les autorités, que ces autorités agissent. Vraiment bravo au préfet Djato et le commissaire Ayanou qui ont fait un travail très excellent sur cette. Donc je crois que les usagers de cette route peuvent déjà tester et pouvoir voir ce qui se passe sur cette voie maintenant. Parce que les raquettes, vraiment, il y en a tellement eu sur cette route. Même le ministre en charge de la sécurité est même informé. Il a dit qu'on lui a fait part de tout cela. Et aujourd'hui, c'est réglé. C'est vraiment juste pour dire coucou, félicitations au préfet. Le préfet Djato ne s'amuse pas. Dimas Dikodo également est là. Bonsoir Dimas. Il s'annonce lui-même. Vous savez, moi aussi je dis chapeau à ce préfet, c'est quelqu'un de pragmatique. Il n'y a que de bien de lui. En attendant, on ne peut que l'encourager dans ce sens. Mais moi, je vais saluer les amis, les frères et sœurs de la préfecture du Sior, et surtout ceux de Davier, où principalement la collectivité Héron est en train de traverser des moments très très difficiles là-bas, pour des problèmes fonciers, parce que simplement la justice de la localité appuie un géomètre véreux du nom de Sossou, qui n'est même pas un géomètre à l'origine, et qui se base sur... qui s'appuie sur un certain Gbevekossi, un repris de justice, et ils mettent en difficulté toute la collectivité en vendant en désordre de façon anarchique tout le patrimoine foncier de la collectivité. C'est inadmissible. Toutes les tentatives au niveau de plusieurs ministères, dont le ministère de la Sécurité et autres, pour amener la calmie là-bas, risquent de se solder par encore des affrontements violents. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est inadmissible. Ils se sont mis sur eux de brader cela parce qu'ils sont appuyés par la police judiciaire du Zior et la justice même du Zior qui les appuie dans des manœuvres frauduleuses. Et je pense que c'est une bombe à retardement, ce qui se passe là-bas. Et si on ne la désamorce pas, on risque d'avoir un brasier difficile à éteindre là-bas. Mais si la justice s'en est mêlée, est-ce qu'on peut encore parler de frauduleux? C'est la justice. Oui, la justice cautionne le faux. C'est ça le problème. La justice est du côté des faussaires. Bon, je ne sais pas sur quelle base on le dit. Sur la base du droit. Parce que le patrimoine... Oui, justement, c'est la justice qui dit le droit. Non, la justice qui dit le droit, mais le droit se base sur les tests. Le droit ne se fabrique pas par les juges. Alors, quand la justice laisse le droit de côté, pour appuyer les faux dans leur démarche, alors là, la justice cautionne le faux. C'est ça, malheureusement, le problème. C'est-à-dire qu'ici, la justice a abandonné. Comment on peut imaginer qu'on puisse permettre à quelqu'un qui n'a même pas le titre de mandataire de se mettre à vendre en désordre et cette vente est cautionnée d'une manière ou d'une autre par la justice. Alors qu'il y a des mandataires légaux, ouais, reconnus d'ailleurs par cette même justice.
Alors on va là-bas, c'est du trafic d'influence. Et ceux qui sont en droit, s'ils le disent, on les prend, on les met au Niouf. Il y a 2 qui sont libérés parce qu'ils ont mis en cause un commissaire. Et ils ont été alpagués, ils ont été mis en prison à Vaughan pendant des mois, sur la base des arguments fallacieux. On les a mis en prison jusqu'à ce qu'un jour, ils ont décidé de les libérer. Et c'est tout récemment, on les a libérés, ça ne fait même pas... Il y a de cela quelques semaines. Parce que eux, ils ont pris position pour la vérité. C'est ça, c'est ce qui se passe malheureusement à Davier. Je parle très bien de la collectivité errant, et je vous assure que si nous sommes interpellés, il y a tous les témoins et les documents pour pouvoir discuter là-dessus. Donc ce qui se passe là-bas, c'est un véritable brasier, c'est inadmissible. Il faudrait que les autorités se réveillent, sinon ce serait difficile à éteindre si ça continue. Avis donc aux plus hautes autorités du pays. Nous allons attaquer rapidement le Mali. La Cour suprême a confirmé lundi l'abandon des poursuites intentées contre plusieurs personnalités, dont un ancien Premier ministre et un animateur de radio vedette, accusés depuis décembre d'avoir préparé un coup d'État aux contours mystérieux. La Cour a délibéré. Elle a rejeté le pourvoi du procureur général introduit contre une décision d'abandon des poursuites prise en mars par la Cour d'appel de Bamako. Cette affaire, Pasteur Edo, on se rappelle, je pense qu'on en avait débattu ici, je ne sais pas si c'était un mardi, mais tout le monde trouvait curieux ce dossier. Finalement, la Cour suprême vient de dire le droit. Non, je crois que le droit est dit. Le droit est dit, et nous tous nous le savions, que Boubou Cissé étant le dernier Premier ministre de IBK, et même ceux qu'on avait pris pour coup d'État, il y a des informaticiens, il y a des inspecteurs des finances, et de trésor et autres. Donc tout le monde savait que c'était juste un montage grotesque de nos amis militaires, de nos amis militaires au pouvoir. Et on savait. De vos amis. Non, pourquoi tu dis de nos amis militaires. Bien utilisé le terme. De nos amis militaires. Bon, donc on sens figuré comme au sens propre. on le voyait venir, on savait que c'était juste parce que ils étaient proches de IBK, donc il fallait les prendre. Donc ce n'était pas une affaire sérieuse. D'ailleurs, tu le disais tout à l'heure, c'était un coup d'État, tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Donc c'était mystérieux. Et parce qu'il n'y avait pas de preuves. Déjà, la Cour d'appel avait déjà tranché sur ce sujet. Et je crois que même si le procureur général a fait appel, c'est le procureur général qui a fait appel. Et naturellement, la Cour suprême a dit le droit. Et ils sont libérés. Je crois qu'ils ont passé au moins 4 mois. Depuis décembre, ils ont passé 4 mois. Et ce qui fait mal, c'est que le problème en Afrique, c'est qu'on prend les gens, on les met en prison, et puis après, on les libère. On les libère sans jugement, sans procès. Il faut attaquer l'État. Et justement, c'est là où je voudrais en venir. Bon, donc ça devient récurrent. Vous prenez les citoyens, vous les mettez en prison, vous les privez de liberté pendant un temps, et puis mieux, on les libère. Et l'affaire ne va pas au bout pour qu'on sache qui a fait quoi. Et c'est dommage. Bon, mais ils sont libérés parce que la liberté est très chère. Maintenant, on va commencer par attaquer l'État quand il y a ces gens de... L'État a droit de se tromper, mais le citoyen aussi a droit de se faire dédommager. De se faire dédommager. Et donc, justement, ils sont libérés. C'est du monde. Bon, je crois le Boubou Cissé, lui, il a été... lui n'a pas été mis en prison. Mais il a été accusé. Oui. Il a été accusé. Donc aujourd'hui, je crois que c'est une manière aussi de revenir sur le processus de réconciliation. Le Mali en a besoin. On va revenir sur ça tout à l'heure. C'est un bon départ. Dimanche, quand on regardait même le profil des personnalités mises en cause, à part le Premier ministre Boubou Cissé, vous avez le directeur général du PMU, vous avez un responsable d'agence de télécommunication, vous avez des gens du Trésor public. C'est le profil pour faire un coup d'État? Non, c'est pas le profil pour faire un coup d'État. C'est pourquoi est-ce qu'il fallait avoir un profil? Non, tout le monde ne peut pas faire un coup d'État. Tout le monde ne peut pas faire un coup d'État. Un coup d'État se prépare et il faut des moyens matériels et une qualification pour pouvoir le faire. Alors, est-ce qu'ils vont faire ça comment? Ils vont prendre de l'argent, puisque c'est PMI, Trésor et autres. Ils vont prendre l'argent pour aller... Qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent? Ils n'ont pas d'armes. Les coups d'État, l'implication directe, c'est premièrement les militaires d'abord. C'est eux qui peuvent vous déposer, pas un fonctionnaire. Alors, si on nous disait comme
talons, les manigances de talons là-bas parce que Rekia aurait remis de l'argent à quelqu'un et il qualifie cela de corruption pour pouvoir faire le coup. À la limite, hein. Mais ici, on les accuse de façon fallacieuse. Tous ceux qui sont impliqués là, ils ne sont pas qualifiés. Ils ne sont pas qualifiés. Ce n'est pas le profil pour faire un coup d'État. Donc, c'était quelque chose qui s'apparente plus à un règlement de compte. Oui. On veut leur régler leur compte. Et celui qui les met en cause, c'est ce pourquoi il a fait et quel objectif il veut atteindre. Mais tout là-bas, sauf un coup d'État. Mais si on prend quand même l'affaire dès le début, hein, peut-être on va s'arrêter à la limite de la Cour suprême qui a dit le droit, mais dès le début, tout donnait l'impression d'une manipulation de la justice qui allait systématiquement dans le sens des... Je ne pense pas que c'est une manipulation. On ne peut pas manipuler une justice. Ce n'est pas possible. Alors, la justice peut se laisser manipuler volontairement. Mais on ne peut pas manipuler une justice. Parce que la justice a tous les moyens de faire la lumière sur une affaire. Alors, si une affaire est floue, la justice peut mettre ça en attente, libérer les gens, mettre les gens et poursuivre les investigations, l'instruction, jusqu'à trouver la vérité. Alors, tout ce que la justice veut requérir, hein, pour pouvoir en faire la lumière sur une affaire, la justice peut l'obtenir. Y compris la déclassification des documents, l'accès à la vie privée même de la personne, donc l'accès à ses archives, l'accès à des communications privées, l'accès à tout ce qui est confidentiel. La justice peut l'obtenir. Alors, si on nous dit que sur ce point, la justice est manipulée, je dis non. La justice ne peut jamais être manipulée, à moins qu'elle-même choisisse de se faire manipuler. Alors, les autorités peuvent la traîner dans la boue, peuvent la mettre dans une direction dictée et obtenir ce qu'elles veulent. Mais la justice en soi ne peut pas être manipulée. Ce n'est pas possible. Pasteur Redo, maintenant qu'ils sont remis en liberté, c'est vrai qu'ils se réjouissent. Affaire classée finalement, mais est-ce que pour la vérité, on doit simplement fermer cette page ou bien chercher à creuser pourquoi il y a eu ce genre d'accusation? Oui, justement, c'est ceux qui étaient mis en cause, qui étaient présumés mis en cause, il leur revient de porter plainte, comme on le dit tout à l'heure. Parce que c'est très facile de prendre des citoyens et de les incarcérer, de les mettre en prison pendant 4-5 mois, et puis de les libérer, et puis de classer l'affaire. C'est injuste. C'est injuste. Donc c'est pourquoi nous devons apprendre en Afrique, quand il y a des cas comme ça, au Togo, un peu partout, où on prend les gens, on les met en prison, et puis après, selon l'humeur des gens, on les libère. Je crois que c'est une manière de ne pas permettre, à une certaine vérité, ou bien soit, injustement, vous avez pris les gens, c'est des arrestations arbitraires, c'est des détentions abusives, et puis ça s'arrête là-bas. Et ça, sincèrement, ça ne doit pas continuer. Parce que, en principe, on devait avoir des éléments au moins des débuts d'éléments de preuve avant de pouvoir arrêter quelqu'un. Hein? Comme il le disait tout à l'heure, la justice a tout ce pouvoir. Soit on met les gens en liberté provisoire, l'instruction se poursuit jusqu'à avoir tous les éléments, tous les éléments pour pouvoir se prononcer sur le fait et aller à un procès. Parce que nous, le procès, vous allez à un procès, c'est pour confirmer ou infirmer les faits. Voilà. C'est ça le procès. Mais justement, il n'y a pas eu, toujours dans plusieurs cas, il n'y a pas de procès. Quand il n'y a pas de procès, c'est dire que l'affaire est classée, mais qui a fait quoi dans le dossier en question? C'est ça. Bon, donc maintenant, les gens, eux, ils veulent. Nous, en Afrique, on a été privés pendant des années. Mais le jour où on vous libère, vous vous réjouissez. Et puis vous oubliez tout le reste. Et vous oubliez tout. L'essentiel, c'est que vous en êtes bien sortis. Parce que pour vous, l'essentiel pour vous, c'est de sortir du cachot, c'est de sortir de la prison, c'est de sortir de la cellule. On n'a pas la culture d'attaquer l'État. On n'a pas la culture d'attaquer l'État. Je crois que cette culture-là, on en a besoin. Hein, parce que j'estime que j'ai été illégalement, injustement arrêté, j'ai été détenu abusivement, j'ai été arrêté de manière abusive. Donc, je dois porter plainte contre l'État. Et pour aller jusqu'au bout. Mais souvent ici, on dit, est-ce que si vous assignez l'État en justice,
est-ce que vous aurez gain de cause? C'est la question. C'est la question qu'on se pose. Oui, peut-être qu'il faut commencer. Non, il faut commencer faire toutes les étapes, et même à la Cour de justice de la CEDEAO. Justement, je crois qu'aujourd'hui, justement, je reviens à la Cour de la justice de la CEDEAO qui fait un très bon travail. Qu'on ne le veut pas, qui fait un très bon travail. Qui condamne les États à payer des indemnités, à payer les droits de l'homme sont citoyens. Alors, dans l'affaire, Dimas, il y a quand même, je vois Maître Kassoum Tapo, qui est l'un des avocats de l'ancien Premier ministre, qui dit que le délibéré de la Cour suprême est sans appel, donc cette affaire est terminée. Mais est-ce qu'on peut compliquer, est-ce qu'on peut dire que l'affaire est terminée, en ce sens que d'abord, la Cour d'appel avait demandé la remise en liberté des mises en cause. Oui. C'est contre cela que le procureur général a fait appel. Et donc, la Cour suprême a débouté le procureur, disons-le comme ça. Donc, a confirmé leur remise en liberté. Mais ce n'est pas l'affaire. Dans le fond, on n'a pas touché le fond de l'affaire. Est-ce que la décision de confirmation de mise en liberté clôt le dossier? Oui, ça clôt le dossier. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que l'affaire, c'est deux volets. Une affaire se juge toujours sur deux volets. La forme et le fond. Et donc, la forme, c'est la procédure. Et le fond, c'est les faits. Alors, si la procédure n'est pas respectée, l'affaire s'écroule. Ça fait tomber le dossier. Et c'est pour cela que... On parle de vice de procédure. Voilà. C'est pour cela qu'il faut vraiment faire attention à ce qui concerne la procédure. Sinon, vous pouvez avoir un bon dossier, vous pouvez avoir raison. Mais si la procédure est viciée, le dossier tombe. Donc, ça clôt le dossier, et effectivement. Il n'y aura pas de poursuite. Il n'y aura pas de poursuite. Mais je pense que les gens doivent avoir... maintenant la culture d'attaquer l'État. Ça ne veut pas dire que vous attaquez le président de la République. Non. Ni les institutions de la République. C'est l'État en soi. Toi-même, tu fais partie de l'État. Mais si l'État n'a pas respecté ses propres lois et vous a fait tort, tout acte qui cause dommage à autrui oblige celui par la faute à le réparer. Donc l'obligation de réparation des préjudices qui sont causés. L'État a droit de se tromper, mais vous aussi, vous avez droit de vous faire réparer les torts qui vous sont causés. C'est très important. Je pense, comme je disais tout de suite, que la justice... on ne peut pas tromper la justice. Moi, j'ai eu un fait pareil. On m'a mis en cause dans l'affaire du match truqué. Et l'entraîneur Tchanile Bana a menti dans mon compte, a dit que j'ai été à Bahreïn avec eux pour aller représenter Antoine Folly. Alors, on a arrêté Antoine Folly. On voulait m'arrêter obligatoirement. Alors, il a confié l'investigation au SRI. Et puis, effectivement, on a vu mes échanges téléphoniques avec Antoine Folly. Alors, le juge m'a posé la question, et les officiers de police judiciaire m'ont posé la question de savoir, est-ce que je suis en contact avec Antoine Folly? Je dis oui, bien sûr, je suis en contact. Ils ont dit, qu'est-ce que nous discutons de quoi? Je dis de politique, de foot, de tout. Mais ils disent que c'est lui qui m'a envoyé là-bas. Je dis non, je n'ai jamais été là-bas. Alors, le procureur voulait, le juge d'instruction, je crois que c'est pas Elé Sogorio à l'époque, voulait bien comprendre la chose, mais ils m'ont demandé qu'est-ce qui justifie que je ne sois pas parti là-bas. J'ai prouvé, heureusement pour moi, à l'époque, j'étais à Beyrouth, au Liban, j'étais en déplacement. Et donc, je ne peux pas être à Beyrouth, prouver par mon passeport et me retrouver encore à Bahreïn. Pas d'ubiquité. Je n'ai pas d'ubiquité. Alors j'ai prouvé cela par mon passeport et l'affaire est classée comme cela. D'accord. La pause maintenant et puis on revient pour le second sujet.